Bonsoir, ce soir nous sommes à la médiathèque Médélis Batista, donc nous sommes à Vieux Habitants, à l'occasion justement de la connaissance, à la rencontre d'une nouvelle auteure avec eux, comme on dit si bien, Gombo Véronique, qui ce soir nous a présenté son album de jeunesse en compagnie bien sûr de d'autres auteurs abyssois comme Dominique Lancastre, Cécile Lancastre. Donc ce soir, Max et moi-même, nous sommes venus à la rencontre de ces auteurs que nous allons questionner tout à l'heure pour leur demander leur intention par rapport au cercle agrandi des auteurs de Vieux Habitants et bien sûr pour demander à Madame Gombo pourquoi justement avoir écrit cet album de jeunesse et qu'est-ce qui l'a inspiré à l'écriture. On va aussi demander à Dominique Lancastre où est-ce qu'il en est dans son écriture, est-ce qu'il y a un nouveau livre à venir, quels sont ses projets, ainsi que Cécile Lancastre. Alors, avec nous ce soir, Monsieur Damba, bonsoir. Bonsoir, Alors Madame déjà, Gombo. ma première question, est-ce que c'est la première fois que vous venez à la médiathèque de Vieux Habitants? Non, c'est pas la première fois. Mes enfants étaient des habitués. Donc, du coup, moi, effectivement, je venais assez souvent. D'accord. Alors, qu'avez-vous pensé justement à Vieux Habitants, notre cercle d'auteurs s'agrandit? Quel est votre avis par rapport à ça, justement? C'est une initiative que je félicite et que je pense qu'il fait inspirer d'autres personnes, notamment les habitants, ça me fera plaisir, et toute la population de la Guadeloupe. Et j'espère que ça va encore porter les fruits et c'est une initiative que je salue. Alors, Madame Gombo a présenté son album de jeunesse, Kakado. Vous avez entendu l'extrait. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez envie de connaître l'histoire? Est-ce que ça vous donne envie de lire, de connaître le déroulé? Pour ne pas, ça me donne envie de lire, de découvrir et peut-être même d'imaginer de lui faire part de suites ou d'autres choses qui pourraient encore agrémenter le deuxième tome. D'accord. Que j'attends avec impatience. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors avec nous ce soir, Dominique Lancastre, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, avant de parler de la présentation, en tout cas de la conversation, la présentation de l'album Jeunesse de Véronique Gombo, on aurait aimé déjà connaître votre actualité. Alors Dominique Lancastre, donc déjà c'est qui? Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vous voient pour la première fois. Alors si vous devez décrire Dominique Lancastre, c'est qui? Je suis abyssois et bien ancré en Vieux Habitants. Et bon, j'ai écrit plusieurs romans sur les habitants, la véranda, Retour à la Grevelière, Une femme chambardée, La confiseuse qui a eu le prix Christiane Baroche en 2023, en février là. Et puis j'ai sorti un recueil de poésie, Tales from the Garden, c'est mon dernier ouvrage. Et vraiment, j'étais vraiment très content de savoir qu'il y a une abyssoise qui s'est lancée dans le roman jeunesse. Et je viens de lui dire justement que effectivement, il faut des gens comme ça parce qu'en fait, on écrit beaucoup, mais si on commence par les jeunes, ça leur donne le goût de découvrir la littérature. Donc c'est vraiment un très bon point, c'est vraiment très positif. J'ai beaucoup aimé la présentation, la lecture, les personnages. Et puis les personnages sont ancrés en Vieux Habitants, les élèves, donc c'est fait pour les élèves, je l'imagine bien. Et ils vont reconnaître les personnages. Et c'est bien pour les enfants, pour les petits Guadeloupéens, de se reconnaître dans la littérature guadeloupéenne. Et c'est vraiment très fort. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, l'avenir, enfin, l'avenir, non, c'est beaucoup dire, le futur de Dominique Lancastre, est-ce qu'il y a un nouvel ouvrage? Oui, j'ai le manuscrit chez un éditeur, enfin, chez plusieurs éditeurs, j'attends la réponse. Il faut savoir que c'est pas facile en ce moment parce que ils publient uniquement 5-6 auteurs par année et les auteurs déjà très connus, que le monde de l'édition c'est quand même difficile, c'est un coût, donc je comprends parfaitement, mais je me décourage pas, je continue à publier, à écrire. Donc j'ai ce manuscrit qui est un roman, qui si tout va bien devrait sortir en 2024. Et j'ai aussi, comment dirais-je, un autre recueil de nouvelles pour 2024 aussi. Je travaille dessus. Donc c'est un peu comme Mme Gombo. Une fois qu'on a commencé, on a toujours quelque chose dans le tiroir et on continue à écrire. Voilà. Alors Dominique, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire Vieux Habitants, le territoire abyssois, sur la terre abyssoise, on trouve de tout, qui a toutes les qualités,
on n'a rien envie à personne, on trouve tout ce qu'il Tout à faut à fait. Vieux-Habitants. Tout à fait. On trouve des sportifs, on trouve des écrivains, on trouve des gens de science. J'avais assisté je crois que c'était sur pas le truc de Bouillante, la Soufouillère. Il y a quelqu'un qui a fait un reportage pour l'utilisation du volcan pour justement dynamiser le sud Basse-Terre. Donc c'est intéressant, on trouve il y a beaucoup d'abyssoirs qui font des choses très intéressantes. C'est dommage que les gens pensent, surtout les gens qui sont de Grande Terre, et je m'adresse aux gens de Grande Terre, qui pensent que Vieux-Habitants c'est loin, que c'est à l'autre bout du monde et que tout se passe en Grande Terre et tout ça. Je crois que le sud Basse-Terre, il faut quand même dynamiser, il faut faire des événements et ramener les gens au fur et à mesure, dire on fait des choses différemment, mais quand on fait bien. Ben, merci Dominique. Mais c'est moi qui vous remercie. Responsable, on va dire, de la médiathèque. Alors, ce soir, quel est ton ressenti justement par rapport à cette présentation? Alors, c'est vrai que j'ai, pour ne rien te cacher, Véronique est venue me voir, bien, pas bien en amont, mais quand même assez tôt pour me dire, moi, regarde, j'ai écrit un livre. Je lui dis, il me dit, je te présente le livre. Et on a feuilleté le livre. Je lui dis, mais c'est très bien. Elle me dit, tu penses, tout le monde me dit ça, j'ai vu 2-3 personnes. Alors, tu penses m'en rater sûr? Je lui ai dit, oui, vas-y. Elle me dit, on fera ça chez toi. Hein? Quand elle me dit chez toi, à la médiathèque de Vieux-Habitants. Alors, je lui ai dit, c'est un honneur pour moi. Et ce soir, nous sommes là. Et je suis très contente. Parce qu'il faut des abyssoises ou des abyssois pour mettre à l'honneur notre commune. C'est ce qu'elle a fait par le biais de ce livre, puisque bon, on a des personnes ressources dedans. Et puis, elle parle de la faune et de la flore de la grande rivière de Vieux-Habitants. Alors, quelles sont les activités de la médiathèque, mis à part recevoir les auteurs, quelles sont les activités de la médiathèque tout au long de l'année? Alors, déjà le mercredi, chaque année, à partir du mois d'octobre, nous redémarrons nos ateliers avec les jeunes publics, c'est-à-dire âgés entre 6 et 8 ans. Et généralement, ce sont des ateliers thématiques. Cette année-ci, on a fait le choix de Paris 2024. Alors, nous travaillons sur les Jeux olympiques par le biais d'activités manuelles, la lecture sur tout ce qui est sportif. C'est ce qu'on fait cette année-ci avec les enfants. Sinon, nous recevons les auteurs et nous participons régulièrement aux manifestations nationales, comme Partir en livre, la nuit de la lecture, et puis aussi nos activités, nos animations, on va dire entre guillemets du terroir. Là c'est le mois du créole. On faisait le 27 mai auparavant, mais on a laissé tomber. Et sinon, nous essayons aussi de mettre à l'honneur tout ce qui concerne le territoire guadeloupéen. Alors, s'il y a quelqu'un justement qui est intéressé, qui a envie de s'avancer vers vous à la médiathèque pour les ateliers, les activités, quelle est la démarche? Alors, la personne peut nous appeler déjà, parce que bon, c'est vrai, c'est le plus rapide, c'est au téléphone, au 0590 98 84 35. Sinon, mais nous sommes là du mardi au samedi et nous sommes là entre midi et 2. Alors, nous avons des plages horaires qui vraiment, si on n'arrive pas à nous joindre, c'est que bon, entre midi et 2, nous sommes là. Le mercredi, nous finissons à 17h30. Le samedi, nous sommes là de 9h à 12h. Alors, nos horaires sont assez flexibles et j'invite tout le monde à venir nous voir à la médiathèque. Il y a un fonds d'imprimés assez intéressant. Bon, c'est vrai que les DVD, les CD ne sont plus vraiment au bout du jour, mais nous avons aussi des CD et DVD. Alors, venez nous voir, venez découvrir la médiathèque Médélis Battista, venez nous donner des idées. Parce que bon, il faut toujours chercher à savoir si le public ne souhaite pas avoir autre chose. Alors, nous sommes là, à votre écoute. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire clairement que la médiathèque Médélis Battista, c'est la maison du peuple? C'est la maison du peuple et je pense, je sais pas, depuis quelque temps, nos animations à la médiathèque, nous avons un public qui nous suit. Alors, je dis que bon, peut-être que la collectivité a aujourd'hui le stand culturel et qui mérite d'être développé pour aller un peu plus loin, voire très loin.
Alors avec nous, Stécie Lancas, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, avant de parler de la présentation du livre de Madame Gombo, est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité? Stécie Lancas, c'est qui? Alors Stécie Lancas, c'est une journaliste et lorsqu'elle fait des soirées littéraires, j'aime beaucoup ça. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, Véronique m'a conviée à animer cette rencontre littéraire qu'on a appelée une conversation parce que c'était vraiment un échange riche avec le public qui était présent ce soir, public que je rappelle était nombreux. Alors, le livre de Stécie, donc est-ce que tu peux nous parler de tes livres, de ton livre, de tes projets pour l'avenir dans l'écriture? Alors en 2020, c'est vrai que j'ai écrit un livre sur mon arrière-grand-mère, Tout belle, La force de vivre, qui a été présenté à la médiathèque le 13 mars 2021. On portait encore le masque sur le visage. Et c'est vrai que je suis contente pour Véronique parce qu'elle devient nouvelle auteure abyssoise. Donc ça agrandit encore le cercle d'écrivains abyssois. Donc elle rejoint cette grande famille qui, j'espère, ne cessera jamais de grandir. Et au niveau de la littérature, c'est vrai que j'ai un autre livre en préparation. Ce sera un recueil de nouvelles que j'écris. Donc vous saurez tout ça très prochainement. Alors Stécie, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à Vieux Habitants, c'est un territoire ressource, qu'on n'envie rien à personne? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Eh bien, on peut le dire parce que ce soir, Véronique nous a montré encore une fois qu'on a une culture riche et qu'on peut même faire des albums jeunesse avec ce que nous avons. Le cacado, c'est la première fois que quelqu'un parle de cette crevette qui est dans nos rivières de cette manière. Il y a déjà eu des documentaires sur le Noël cacado, des expositions avec le Parc national, mais il faut le souligner que c'est la première fois qu'une personne s'intéresse à cet animal à travers de la littérature jeunesse. Donc oui, on est riche. Et d'ailleurs, ce soir, on avait avec nous un autre auteur, Dominique Lancastre, qui a préféré rester discret. Mais il a fait le déplacement ce soir parce que c'est toujours intéressant de voir à quel point nous pouvons être riches dans notre littérature. Et donc, Véronique l'a prouvé encore ce soir. Et je suis très fière de Véronique Gombo parce qu'elle montre la voie, elle montre le chemin et elle est surtout à sa place. C'est une histoire qui pourrait être lue dans les écoles, une histoire qui pourrait être lue dans les familles, qui va faire rire, qui va questionner aussi, parce qu'il y a la question environnementale dans ce livre. Et il y a vraiment il y a le futur aussi. Donc je vous invite vraiment à lire cette histoire parce que Véronique a mis tous les ingrédients, comme sa maman Lily, hein, elle a mis tous les ingrédients pour une belle histoire. Nous sommes en compagnie de Véronique Gombo, donc Véronique Gombo, l'auteur, comme dit si bien Stécie avec un E. Alors, déjà, l'inspiration, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui dans ce secteur? Je l'ai vu comme un exutoire, d'accord. L'écriture m'a aidée dans un moment difficile de ma vie. Et c'est vrai que j'ai toujours écrit des petites choses que je laissais de côté. Mais là, j'ai voulu faire lire. J'ai voulu me dévoiler à travers Cacado. Voilà. Et pourquoi sous forme d'album de jeunesse et pas autre chose? Parce que, étant enseignante, je pense que ça m'a beaucoup influencée. Faire un album de jeunesse pour pouvoir intéresser les plus jeunes, tout en disant que cet album peut être lu de 6 jusqu'à pas d'âge. Alors, nous avons constaté aussi, lors de l'extrait de la présentation, en fait, la conversation, que dans le livre, vous avez évoqué des personnes ressources sur le territoire. Donc, pourquoi ce choix et d'ailleurs, pourquoi ces personnes? Ce sont des personnes qui m'ont marqué pendant ma jeunesse. Ce sont des personnes discrètes, mais qui font un travail sur le territoire et j'ai voulu les mettre en lumière. Et d'ailleurs, la personne qui est en train de nous filmer, quand il lira l'histoire, il verra son prénom aussi également. Un petit clin d'œil à lui. D'accord. Alors, donc si aujourd'hui quelqu'un... alors, avant déjà de poser cette question, donc l'album jeunesse est sorti. Est-ce qu'on envisage déjà un deuxième? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce que c'était un coup pour rien? Est-ce que c'était un essai? L'avenir? Au départ, c'est vrai que j'ai voulu me lancer. Je me suis dit, allez, lançons ce premier album. Et plus j'y vais, et plus j'ai envie. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de me lancer. Donc, il y aura certainement une prochaine. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un a envie de justement découvrir cet album jeunesse Cacado,
Où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'il est déjà dans les librairies? La vente se fait comment? La vente se fait directement par moi pour le moment, donc ce sera en vente directe. Si vous êtes intéressé par mon album Kakado, vous pouvez m'appeler au 06 90 53 28 17 et je vous ferai une belle dédicace. Donc ce soir, j'étais en compagnie de Max Darlis. Nous vous avons en tout cas fait vivre avec nous ce bon moment de partage avec la conversation de l'auteur Gombo Véronique. Et suivez-nous parce que nous avons des surprises pour vous sur la période à venir. À bientôt.